Ce garçon a vécu dans un bunker pendant 35 ans, a vu le vrai monde pour la première fois, et maintenant des psychiatres sont à ses trousses. Découvrons ce qu'il a fait. Cette histoire se déroule aux États-Unis au milieu du XXe siècle. À cette époque, les Américains craignaient beaucoup une attaque nucléaire de l'URSS et construisaient des bunkers souterrains en cas d'attaque de missiles. Un groupe de riches citadins organise une fête, boit et discute de politique. Ils allument une allocution urgente du président Kennedy et apprennent que, selon les services de renseignement, l'URSS construit une base de missiles à Cuba. Les invités fortunés mettent immédiatement fin à la fête et s'en vont. Seul Calvin Weber et sa femme enceinte Helen restent dans la maison. Ils descendent rapidement dans leur abri souterrain. Il s'avère que Calvin l'avait construit en secret et l'avait approvisionné en vivres pour tenir plusieurs décennies. À ce moment-là, un avion de chasse américain survole les États-Unis. Le pilote signale une grave panne au contrôleur et demande l'autorisation d'atterrir. Le moteur prend feu et le pilote s'éjecte. Le chasseur perd le contrôle et s'écrase directement sur la maison des Weber. Calvin se rend compte qu'une catastrophe s'est produite. Il est convaincu qu'il s'agissait d'une bombe nucléaire larguée par l'URSS et ordonne à sa femme de ne jamais quitter l'abri sous aucun prétexte. La porte du bunker se verrouille automatiquement et ils devront y rester pendant 35 ans. Le lendemain, des gens se rassemblent sur le site du crash du chasseur. Ils voient les ruines de la maison et supposent que Calvin et sa femme ont péri, car personne ne connaissait le bunker souterrain secret de cette étrange famille. Helen est dévastée à l'idée de passer le reste de sa vie sous terre. Calvin essaie de la réconforter. Il avait conçu l'abri pour qu'il ressemble à une vraie maison, mais Helen se sent tout de même effrayée et seule. Bientôt, elle entre en travail et donne naissance à un garçon en bonne santé. Il l'appelle Adam, comme le premier homme sur Terre. La famille s'adapte peu à peu à sa vie étrange dans le bunker. Une année entière passe et Adam fait ses premiers pas. Quelques années de plus s'écoulent et il apprend à bien parler et à lire couramment. Sur le site de leur maison détruite, les autorités décident de construire un diner. Pendant la construction, les ingénieurs tombent sur quelque chose en métal, mais supposent qu'il s'agit d'un conteneur de déchets dangereux et le laissent intact. Bientôt, un grand dîner ouvre à cet endroit, servant des cocktails et d'autres boissons. L'endroit devient très populaire. Adam grandit, ses parents lui apprennent à boxer et à danser, mais il se sent toujours très seul. Le dîner est remplacé par un bar à bière qui devient lui aussi rapidement populaire. Il devient le lieu de rassemblement de tous les non-conformistes de la ville. Le père d'Adam essaie de lui donner une bonne éducation. Il lui enseigne la gestion financière, ainsi que le français et le latin. Il remet aussi à Adam ses actions et ses cartes de baseball. Adam fête un nouvel anniversaire. Ses parents lui offrent un nouveau blazer et des patins à roulettes. Il avoue que son plus grand souhait est de rencontrer une fille. Son père le rassure en lui disant que dans 2 ans, ils pourront sortir, ce qui signifie qu'Adam pourra trouver une petite amie. En supposant que les gens ne soient pas devenus mutants. 35 ans ont passé depuis l'accident. La serrure automatique du bunker s'ouvre. Calvin et Helen se précipitent aux portes métalliques et les déverrouillent. La sortie est ouverte mais il ne faut pas se précipiter, la prudence est de mise. La famille décide d'attendre jusqu'à minuit. À présent, ce sont des sans-abri qui traînent sur le site de l'ancien bar à bière, buvant et se disputant entre eux. Soudain, le sol sous leurs pieds commence à trembler. Un passage souterrain s'ouvre et Calvin en sort vêtu d'une combinaison de protection, une lampe torche à la main. L'un des sans-abri s'évanouit sous le choc. Calvin sort à l'extérieur et constate que sa maison n'est plus là. Il court dans les rues, essayant de comprendre ce qui s'est passé au cours des 35 dernières années. Il semble qu'une ère d'ivresse, de criminels et de divertissement résolument pour adultes soit arrivée. Calvin retourne au bunker et raconte à sa femme et à son fils qu'à cause des radiations, les gens ont muté, ont commencé à manger dans les poubelles et changent même de genre. Il suggère que la famille reste dans le bunker. Helen s'y oppose catégoriquement. Elle veut que leur fils voie enfin le soleil sur l'océan. Calvin fait une crise cardiaque. Adam décide de monter à la surface pour renouveler leurs réserves de nourriture et de médicaments. Sa mère lui donne de l'argent et lui indique où il peut acheter de la nourriture et de l'alcool. Son père le met en garde de ne pas entrer dans les magasins pour adultes, car ils y pulvérisent du gaz toxique. Adam remonte à la surface et effraie à nouveau un sans-abri du quartier. Il sort dans la rue et pour la première fois de sa vie, voit la lumière du soleil, des voitures, des maisons et d'autres personnes.
Le jeune homme contemple le ciel et les passants au hasard avec émerveillement. Calvin et Hélène sont très inquiets pour leur fils et espèrent qu'il ira bien. Pendant ce temps, Adam prend son premier trajet en bus et demande son chemin jusqu'au supermarché du coin. Il veut acheter des steaks hachés, mais découvre qu'après 35 ans, leur prix a considérablement augmenté. Il n'a pas assez d'argent liquide pour payer tous ses achats. Pour obtenir un peu d'argent, Adam décide de vendre la collection de cartes de baseball que son père lui a donnée. Le propriétaire du magasin de sport essaie de tromper Adam en lui offrant seulement 500 $ pour toutes ses cartes précieuses. Cependant, une vendeuse nommée Eve avoue à Adam qu'elles valent bien plus. Elle est immédiatement renvoyée. Adam et Eve partent ensemble. La jeune femme veut s'éloigner de sa nouvelle connaissance car il agit de façon trop étrange. Adam lui promet alors de lui donner sa carte la plus précieuse si elle l'aide. Eve conduit notre héros à l'hôtel le plus proche. Adam réserve une grande chambre avec un téléphone au 18e étage. Il regarde par la fenêtre et est terrifié par la hauteur. Le téléphone sonne dans sa chambre. C'est Eve. Elle veut rendre la carte de baseball qu'Adam lui a donnée car elle est trop précieuse. Adam engage alors sa nouvelle amie comme assistante personnelle. Elle a pour mission de vendre toutes ses cartes de baseball et de l'aider à acheter plusieurs camions remplis de provisions. Ils louent un camion et un immense entrepôt. Ils achètent suffisamment de provisions pour tenir au moins 10 ans. Adam confie une nouvelle mission à Eve. Il doit se trouver une épouse en 2 semaines, mais il n'a aucune idée de comment s'y prendre. Nos personnages se rendent chez Eve, où ils rencontrent son ex-petite amie. La jeune femme avoue qu'elle n'arrive tout simplement pas à trouver quelqu'un à aimer. Chez elle, ils mangent des sushis et boivent du champagne. L'ami d'Eve, Troy, essaie de découvrir ce qu'Adam fait dans la vie et d'où il vient, mais Adam garde son secret. Pendant ce temps, dans le bunker, Hélène boit quelques cocktails et décide de remonter à la surface. Eh bien, encore une crise de nerfs pour le sans-abri du coin. Il s'avère qu'il a réussi à rassembler tout un culte ici. Effrayée, la femme retourne immédiatement en bas. Adam s'achète de nouveaux vêtements et une paire de rollers dont il rêvait depuis longtemps. Il patine le long du front de mer et est heureux comme un enfant. Le jeune homme voit l'océan pour la première fois et plonge aussitôt dans ses vagues. Eve se rend compte que son nouvel ami est vraiment fou. Adam découvre aussi la pluie pour la première fois et cela déclenche en lui un tourbillon d'émotions. Eve promet de l'aider à trouver une épouse et avec Adam et Troy, ils se rendent en boîte de nuit. Là-bas, Adam est présenté à une belle femme nommée Sophie. Ils parlent tous les deux français et s'entendent rapidement. Eve commence à ressentir de la jalousie. Adam observe les jeunes femmes du coin et cherche une épouse parmi elles. Il s'approche d'une fille mignonne et l'invite à danser. Adam danse avec elle et son ami, donnant l'impression d'être la star de la soirée. L'entraînement de sa mère a vraiment porté ses fruits. Eve devient encore plus jalouse. Adam essaie d'avouer ses sentiments à Eve, mais ils sont interrompus par son ex-petite amie. Il l'invite à un rendez-vous et elle accepte, voulant rendre Adam jaloux et le mettre en colère. Son plan fonctionne. Une bagarre éclate entre Adam et l'ex-petite amie d'Eve, poussant la jeune femme à provoquer un scandale et à quitter la boîte de nuit. Troy dit à Eve qu'Adam est parti du club avec la belle Sophie. En voyant sa réaction, Troy comprend immédiatement qu'Eve est follement amoureuse de lui. Eve sort en courant de la maison, décidée à aller voir sa rivale et à la frapper. Cependant, Adam rentre à la maison de façon inattendue. Au début, ils se disputent et crient l'un sur l'autre, mais finalement, ils se réconcilient et échangent même leur premier baiser. Notre protagoniste essaie de raconter à Eve l'histoire de sa vie. Mais ses paroles semblent tellement insensées qu'elle ne le croit pas. Elle panique et se convainc à nouveau, une fois de plus, que son nouveau petit ami est un vrai psychopathe. Alors elle le met dehors. Le lendemain matin, Adam se rend de nouveau chez Eve. Des travailleurs sociaux sont chez elle. Il s'avère qu'Eve a appelé les services sociaux et leur a parlé de son ami fou. Maintenant, ils veulent l'emmener dans une clinique spécialisée. Cependant, lorsqu'Adam se retrouve dans la rue, il parvient à s'échapper. Il détourne un camion. Il fonce dans la voiture des services sociaux et s'enfuit. Il retourne dans son bunker avec le sans-abri du coin et se vante d'avoir acheté toutes les provisions nécessaires. Ils doivent vite tout mettre à l'abri avant que les psychiatres ne le rattrapent. Eve est tourmentée par la culpabilité. Elle a le sentiment d'avoir mal agi et, avec Troy, se rend à l'hôtel d'Adam. Dans sa chambre d'hôtel, la jeune femme découvre de nombreux objets des années 1960 et se rend compte qu'Adam ne lui avait pas menti. Parmi ses affaires se trouvent de vieilles actions dont la valeur a été multipliée par des milliers.
et qui valent maintenant des millions de dollars. Avec l'aide de Troy, Eve trouve l'entrée du bunker souterrain d'Adam. Il s'avère qu'il y a un sex shop au-dessus, et qu'en dessous se trouve l'abri de la famille d'Adam. Eve aperçoit Adam juste une seconde avant qu'il ne descende dans le bunker, court vers lui, le serre dans ses bras et l'embrasse. Ils descendent ensemble dans l'abri et Adam présente sa bien-aimée à ses parents. Notre héros dit qu'il retournera dans le bunker dans 2 mois, car il a des affaires importantes à régler pour l'instant. Mais d'abord, ils vont déjeuner ensemble, car son père doit donner à son fils une leçon d'éducation sexuelle. Grâce aux actions IBM, dont la valeur a explosé, Adam devient millionnaire. Il construit un manoir luxueux dans un quartier huppé et achète un cabriolet rouge. Bientôt, il installe ses parents dans la nouvelle maison. Au début, il ne leur dit pas qu'il n'y a jamais eu d'attaque nucléaire, mais finit par avouer la vérité à son père. Calvin est tellement heureux de l'effondrement de l'URSS que cela ne le dérange pas vraiment. Cependant, il décide de ne rien dire à sa mère.